Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle année. J'espère que cette année pour vous sera riche en bonheur, en bienveillance et que vous ayez la santé surtout, c'est le plus important. On se retrouve aujourd'hui, première vidéo de l'année, dans un Sunday Reset, ma motivation et mon organisation pour 2024. Un petit peu de blabla, un petit peu de rangement, un petit peu de cuisine, bref, un petit peu de tout. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Cette vidéo a été tournée en 2 fois et pour commencer la vidéo, on se retrouve le matin, un matin d'ailleurs assez frais. Je voulais aussi dans cette vidéo vous partager un mini haul, on va dire. Pas vraiment un haul, mais quelques tenues que j'ai commandées chez Kiabi. Vous savez que je suis une grande fan addict de Kiabi. J'aime beaucoup tous les vêtements qu'ils font pour les enfants, notamment tous les basiques en fait. Voilà, Kiabi, ça fait des années que j'habille du coup les filles là-bas. Et là, j'ai fait une petite sélection de 3-4 tenues en fait que je trouvais mignonnes pour les fêtes, mais qui serviront aussi au quotidien parce que j'avais pas trop envie d'acheter uniquement des vêtements pour les fêtes, mais que je ne pourrais pas réutiliser en fait plus tard. Donc j'ai pris vraiment des petites choses que les filles vont pouvoir porter autrement pour d'autres jours sans forcément qu'il y ait des événements festifs à chaque fois. Et du coup voilà, en premier du coup je voulais vous montrer cette petite robe pour Angelina. C'est une petite robe pull, je trouve ça mais trop mimi avec des collants. Je la trouve vraiment trop chou. Elle existe en 3 couleurs. Et je la trouve vraiment adorable. Vous avez 3 petits boutons dessus. Et en fait, on est sur un gris un peu paillettes. Je sais pas si vous verrez bien les paillettes. Mais voilà, je trouvais cette robe vraiment adorable. Et je me dis que pour l'école, avec un collant, bah, elle pourra toujours la porter. Ça fait pas non plus premier de l'an ou Noël, pas du tout. Par contre, pour Noël, je lui avais pris quand même cette petite robe. Au final, elle pourra la porter aussi d'autres jours parce que je trouve qu'elle fait vachement, pas automne, mais vous voyez avec une petite veste en simili-cuir par exemple et des bottines, je trouve qu'elle passe super bien. On est sur une matière un peu, alors c'est pas tulle, hein, mais vous voyez c'est assez élastique en fait et on a pas mal de couleurs. Vous avez une doublure, je cherchais mon mot, une doublure noire à l'intérieur. Et celle-ci, pareil, avec un collant, je la trouve vraiment trop mignonne. Et pour aller avec, je me suis pris exactement la même. En ce moment, j'ai une passion folle pour les jupes longues. Et en ce moment, franchement, j'en mets 3-4 par semaine. J'adore ça, je suis hyper à l'aise dedans en fait. Et j'en mettais jamais auparavant et je trouve que ça me va bien avec une paire de bottines. Et du coup, je me suis acheté la jupe qui va exactement avec la robe. Ça, c'est juste les collants que j'ai pris pour aller avec les 2 robes pour Angelina et ma jupe du coup qui est exactement dans la même matière que la robe d'Angelina. Et en fait, je la trouve hyper canon pour l'hiver, même avec un petit col roulé, peu importe, un manteau long, je trouve qu'elle est trop jolie. Elle fait classe sans être non plus trop paillette et extravagant, je la trouve vraiment top. Et pour Valentina, j'ai trouvé cette petite tenue que je trouve mais trop mignon. On est sur une matière un peu effet daim et je lui ai pris du coup le petit col roulé blanc, le bloomer couleur un peu terracotta. C'est pas terracotta, c'est un peu entre le terracotta et le bordeaux. Bref, magnifique. En parlant de Valentina, je suis allée lui racheter des légumes frais pour lui refaire un stock de petits pots. Je n'en avais plus au congélateur. Donc là, je vais vraiment faire pas mal de stock pour toute la semaine. Faites pas attention à ma tache
J'ai fait tomber du fond de teint sur mon pull. Je suis dégoûtée. Bref, là pour m'avancer dans ma semaine, je vais préparer des petits pots de légumes pour Valentina. Je vous en ai déjà parlé, mais en gros, au niveau du sommeil avec Valentina, c'est un peu compliqué. Il y a de la régression, alors je sais pas si c'est lié à mon travail, mais par exemple tout le week-end de Noël elle était avec nous, etc. Tout s'est très bien passé, elle a très bien dormi. J'ai repris le travail, elle commence à se réveiller dans la nuit, elle chouine beaucoup, elle râle beaucoup. En fait j'ai l'impression que dès qu'elle est séparée de moi, en fait, et bah, elle râle beaucoup. Et j'ai l'impression aussi qu'on est sur un petit pic de croissance. Alors les pics de croissance 3, 6, 9, etc. Moi j'y crois oui ou non, oui et non pardon. J'estime qu'en fait un bébé jusqu'à ses 1 an il est tout le temps en croissance. Donc voilà, il n'y a pas forcément le pic des 6 mois ou le pic des 3 mois ou le pic des 9 mois. Pour moi c'est pendant 1 an en fait, c'est de la croissance. Et il y a un pic un peu tout le temps, ça dépend quand. Enfin voilà, et là je pense qu'effectivement là elle a 7 mois et demi. On est sur un petit pic de croissance et en fait jusqu'à présent le soir elle prenait soit un biberon ou soit une petite purée, ça dépendait de son appétit, etc. Et en fait je me suis rendu compte que quand je lui donne à manger le soir, donc une purée par exemple de légumes, et ben elle dort toute la nuit, elle est assez calée. Donc en fait je pense qu'avec juste un biberon elle n'était pas assez calée et même avec les céréales en fait ça la calait pas assez. Et du coup hier soir je lui ai donné une petite purée avec un biberon et une demi-compote et elle a fait une nuit. Elle a fait 11 heures de nuit d'affilée. Donc nickel, c'était parfait. Ce matin, elle s'est réveillée à 6 heures alors que je l'ai couchée vers 19h15, un truc comme ça hier soir. Parce qu'en fait, elle tombe de fatigue, mais en même temps, elle n'est pas rassasiée. Donc du coup, voilà, là j'ai envie de lui faire des petits pots uniquement de légumes, peut-être avec un petit peu de féculents. Mais je pense faire voilà, uniquement des légumes. Donc je vais mélanger plusieurs choses. Là, j'ai pris ce matin de la patate douce. Ça, je vais faire patate douce avec je ne sais pas quoi encore. J'ai pris des carottes, je vais faire des carottes et j'ai pris aussi panais. Un panais, voilà, je voulais prendre des légumes verts mais en fait il n'y en avait pas des légumes verts frais. Donc du coup j'ai pris uniquement des épinards en fait en légumes verts. Je voulais prendre des petits pois ou des haricots mais il n'y en avait plus. Et voilà, je vais mélanger, je vais déjà faire cuire en fait ces 3 légumes là ensemble et ensuite je vais venir les mélanger et je vais voir comment je vais les cuisiner. Je pensais faire un peu style potage du soir, je sais pas si vous voyez. Je sais pas encore si je le mets en mode soupe ou en mode purée. Après je sais que le mode purée, je pourrais toujours le réduire en soupe si je rajoute de l'eau dedans par exemple. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je suis trop bête. J'ai oublié que j'ai pris un brocoli quand même. C'était le dernier en plus. Alors, je sais pas s'il y a une pénurie de brocoli, mais c'était le dernier, trop bizarre. Je vais du coup lui rajouter du brocoli et je vais lui faire donc petit pot de légumes pour le soir avec un féculent. Je pense que je vais lui rajouter un tout petit peu de riz mixé à l'intérieur. Je vais lui faire légumes nature et à côté j'ai fait épinards poisson et je pense que dans les épinards poisson je vais rajouter peut-être un peu de carottes que je suis en train de faire cuire. Ça me paraît pas mal.
D'ailleurs, je vous avais dit que la dernière fois, je trouvais ça trop nul le robot mixeur. En fait, il faut vraiment mettre une vitesse pleine puissance pour avoir une purée bien lisse. Donc là, cette fois-ci, j'ai réussi. Donc ici, on a brocoli avec patate douce. Oh là, je vais pas m'en sortir. Brocoli, patate douce. Ici, on a épinards avec poisson et j'ai mis un tout petit peu de brocoli aussi avec et un tout petit peu de carottes. Ça, c'est vraiment mélange légumes plus poisson. Et celle-ci, c'est carottes panais plus riz. Donc celle-ci, je pense que ce sera pour le soir. En fait, les trois peuvent vraiment convenir pour le soir. Du coup, voilà. J'ai pas introduit de protéines de viande ni d'œufs parce qu'en fait, toute la semaine dernière, je lui en avais fait. J'avais fait, je ne sais plus quel légume vert. Je crois que c'était brocoli avec œufs durs bien broyés. Et j'avais fait un autre avec de la viande. Mais la viande, du coup, ça se mixe hyper mal. Donc voilà, pour l'instant, je vais rester sur ceux-là, les classiques. Et du coup, voilà. Et du coup, j'ai pris les petits pots. Ça fait des années que je les utilise. Vous savez, c'est mes petits pots de chez Ziman. J'ai pas sorti les couvercles. Voilà, j'en ai vraiment un bon stock. Et du coup, je vais tout mettre au congélateur. Pour l'instant, ces quantités-là, c'est parfait. Il me semble qu'on a dedans, alors j'ai peur de dire une bêtise, 10 centilitres, je crois, à peu près. Ça fait 100 millilitres, il me semble que c'est ça. Pour l'instant, au niveau de la contenance, c'est parfait, mais je sens que dans pas longtemps, il va falloir que je lui mette un petit peu plus. Je vous l'ai pas dit, mais mon objectif pour cette nouvelle année, il y a du soleil, on en profite, je prends un peu de vitamine D. Mon objectif pour cette nouvelle année, c'est d'être organisée à fond. Tout ce qui concerne les filles, je suis organisée plus. Même Kevin me le répète sans cesse, irréprochable là-dessus. Par contre, quand il s'agit de moi, il se peut que des fois, j'ai des petits soucis d'organisation, ou des fois, je procrastine un petit peu, ou des fois, je suis du style dernière minute. Chose qui n'est pas du tout moi parce que je déteste et je me retrouve dans une situation plutôt délicate où je ne suis pas forcément très à l'aise. Et voilà, mon objectif pour cette année déjà, c'est d'arrêter de me prendre la tête pour des choses qui sont futiles, de me monter la tête en fait avec des choses qui sont pas très utiles. De garder mon organisation plus avec les filles et au quotidien vraiment de pouvoir me faciliter la vie, etc. Si vous entendez des gémissements derrière, il y a Valentina qui est en train de faire ses dents, qui est en train de mâchouiller un anneau de dentition pleine dents, mais qui n'a pas encore sorti de dents. Bref, voilà, ça c'est mon ambition première. Et je veux aussi commencer à instaurer un peu, pas du minimalisme, mais me faciliter le quotidien en fait. Donc je vous en ai déjà parlé qu'à Noël du coup on a commandé un sèche-linge parce que mon Tancarville, je suis à deux doigts de lui mettre des chassés dès que je le vois, clairement. Donc on attend les soldes et on va aller chercher notre sèche-linge. Enfin je vais pouvoir avoir une véritable vie d'adulte on va dire. Du coup voilà, tout ce qui est cuisine je vais commencer aussi à refaire petit à petit parce que je me rends compte que j'aime pas certaines choses chez moi. Après, ce qui me tracasse aussi énormément dans mon quotidien, mais ça c'est un éternel souci de Clémence, c'est que n'étant pas propriétaire en fait, la maison ne me correspond pas. La maison ne me ressemble pas, j'essaye d'améliorer certaines choses, j'essaye de faire en sorte que mon environnement, je me sente bien, etc. Mais sachez une chose, ça ne me conviendra jamais tant que ce n'est pas à 100% chez moi. Donc voilà, pour le moment, c'est pas possible pour nous d'acheter. Clairement qu'on se le dise, il faut de la thune
on n'en a pas en stock. Enfin, pas assez en tout cas pour pouvoir se permettre d'acheter une maison. On n'a pas des goûts de luxe, mais on ne veut pas non plus quelque chose de trop petit ou quelque chose à la va-vite. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir acheter une maison dans laquelle on va vivre. Donc, autant que ce soit vraiment, que ça nous corresponde à 100%. Pour l'instant, on n'est pas du tout dedans. Et étant donné en plus que je viens de reprendre le travail, d'un point de vue professionnel, je ne suis pas encore assez stable. Pour moi, je pense qu'il faut au moins 3 ans de stabilité professionnelle minimum pour prétendre à être, on va dire, au niveau de la banque en fait, pouvoir passer. Voilà. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Enfin bref, je vais essayer en fait d'améliorer mon quotidien en 2024 et de me libérer de ma charge mentale. Qui dit dimanche dit journée crêpes. Alors à la base je voulais faire des crêpes avec Angelina, mais vu qu'elle était vraiment KO de sa semaine, elle est partie faire la sieste et du coup ça m'a permis de faire ma pâte en 4 minutes 30. Donc c'était beaucoup plus rapide, parfait et plus efficace. Les crêpes du dimanche, ça commence vraiment à être un rituel. J'en fais quasiment tous les week-ends, ou du moins s'il n'y a pas de crêpes, je fais autre chose, un gâteau, une pâtisserie, peu importe. En tout cas, c'est vraiment un rituel que j'aime beaucoup. Et là, c'est bientôt mon anniversaire et du coup, j'ai commandé aussi des moules pour faire des beaux gâteaux, enfin des beaux moules pour faire des beaux gâteaux. Pas uniquement un rond ou un carré, vraiment des choses qui vont changer pour que je puisse en faire encore plus en fait le week-end, faire des choses plus jolies, plus élaborées, enfin vraiment pouvoir m'éclater dans tout ce qui est sucré. Autant le salé, bon je fais des choses plutôt classiques, mais autant le sucré j'aime trop faire plein de gâteaux, pâtisseries, sans aller dans trop l'élaboré. J'aime beaucoup en fait la cuisine du quotidien mais qui fait plaisir. Après la cuisine, bien évidemment, il faut tout nettoyer et j'en profite pour passer une pierre à récurer sur les plaques au niveau de ma gazinière et plaque à induction. La pierre à récurer vient de chez Everdrop. En fait, je l'ai découverte là il y a 2 semaines. Et en fait, mais c'est incroyable. Pourquoi personne m'a parlé de la pierre à récurer? C'est un truc de dingo. En fait, je niais l'existence de ce produit, mais ce produit est juste incroyable. Du coup, j'ai décidé par la suite, et je vais vous montrer du coup dans la vidéo, de décaper quasiment tout mon four. Pour terminer la journée, du coup, je vais m'installer devant une vidéo YouTube et je vais plier mon linge. On se retrouve donc le lendemain et cette fois-ci c'est la marque Everdrop qui m'accompagne pour tout mon nettoyage, pour mon asticage de four et je vais en fait enlever et nettoyer
passer un petit coup en tout cas. Toute la déco de Noël, en fait, je vais la ranger. Donc ça y est, je mets un peu d'ordre et je voulais vous présenter du coup ces produits-là qui m'accompagnent déjà depuis plusieurs mois au quotidien. Je ne vais pas tout utiliser aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de produits en fait ménagers dont je n'ai pas l'utilité pour cette vidéo et pour aujourd'hui, notamment tout ce qui est chiffon, tout ce qui va être concernant le lave-vaisselle ou la machine à laver. Mais par contre, je vais utiliser le produit universel pour pouvoir nettoyer en fait mon four, nettoyer mes étagères, enfin vraiment tout nettoyer. C'est simple, vous avez en fait des recharges en sachet ou soit en pastille, ça dépend ce que vous utilisez. Là en l'occurrence c'est le sachet, vous remplissez votre petite bonbonne avec de l'eau chaude, vous versez le contenant à l'intérieur et votre produit est fait en 2 minutes. Ce qui est super, c'est que pour éviter de vous retrouver avec une multitude de produits ménagers, ce qui était mon cas en fait auparavant, là vous avez juste en fait des bonbonnes transparentes vides ou remplies, peu importe, et en fait vous avez plus qu'à les re-remplir derrière avec vos sachets. Donc en fait vos contenants de produits ménagers ce sont juste des petits sachets, donc déjà ça prend nettement moins de place. Clairement, pendant les fêtes et pendant le mois de décembre, mon four, il a pris cher. Alors déjà qu'il n'était pas neuf quand on est arrivé dans la maison, mais en plus de ça, franchement, il a pris un petit coup. J'ai vu une petite technique sur internet. Apparemment, il faut mettre dans un plat, en fait, de l'eau bouillante. Vous mettez deux capsules, une ou deux capsules, en fait, de produits de lave-vaisselle, je vais m'en sortir, hein, de lave-vaisselle à l'intérieur et vous laissez chauffer à 100 degrés pendant environ 1 heure. En fait, toute la vapeur d'eau va permettre au four, enfin du moins aux taches et aux matières grasses, de se décoller. Une fois que c'est terminé, faites attention surtout de ne pas vous brûler et je vais continuer du coup à nettoyer avec le produit universel de chez Everdrop. J'ai beau passer la brosse, l'éponge, les produits en fait au niveau de la vitre et surtout au niveau de la plaque en fait en bas du four, c'est à moitié cramé. C'est comme s'il y avait des éclaboussures qui étaient cramées. Du coup, je décide de tester cette pierre, cette fameuse pierre justement à récurer de chez Everdrop. Première fois que j'utilise ça de ma vie, je n'ai jamais utilisé une pierre à récurer auparavant. Je ne savais même pas que c'était fait pour ça. Je ne connaissais pas l'existence de ce produit comme je vous l'ai dit juste avant. Et en fait, au niveau de la vitre, je fais hyper gaffe parce que je ne veux pas rayer. Mais en fait, en un coup, ça enlève toutes les éclaboussures cramées. C'est comme si ça passait en fait et que ça raclait toutes les éclaboussures, toutes les taches vraiment hyper incrustées. Vous vous dites sûrement, mais d'où je débarque à ne pas connaître la pierre à récurer parce que pour vous, ça a l'air sans doute d'être une évidence. Mais je vous jure que je ne connaissais pas ce produit. Personne ne m'a montré ce produit. Voilà, c'est une découverte pour moi, mais en tout cas une très belle découverte et du coup je décide vraiment de faire aussi mon four. Si vous êtes là depuis un petit moment d'ailleurs sur YouTube, vous savez que mon ancien four c'était un calvaire par rapport à ça parce que j'avais beau mettre des produits à gogo, ça ne partait pas. En fait je suis trop bête, j'aurais dû acheter une pierre à récurer mais je ne connaissais pas. Donc du coup voilà, bon, il y a un moment pour tout et du coup maintenant ça y est, j'en ai une dans mon quotidien, c'est bon, je vais pouvoir décaper tout ce que je trouve et tout ce que je vois. Bien évidemment, concernant Everdrop, les produits ménagers ainsi que la pierre à récurer, je vous mets le lien en barre d'infos et je vous mets un petit code promo qui va vous permettre de bénéficier d'une belle remise. Et attention, le code promo est aussi cumulable sur les offres du moment, donc vous pouvez carrément en profiter. Pour continuer dans mon ménage et mon rangement, il est l'heure maintenant de ranger la décoration de Noël. Ça y est, ça fait un mois qu'elle est à la maison et je m'en lasse déjà. Voilà, je suis comme ça. J'ai très très hâte de mettre de la déco, mais en fait au bout d'un moment, je ne peux plus me la voir.
Petite astuce aussi pour toutes les décos en fait que je range dans le garage pour éviter que ça prenne l'humidité, sachant qu'après c'est remis soit dans une boîte ou dans un carton. Je recycle en fait tous mes sacs Shein et je mets toute la déco ou toutes les choses en fait pas utiles à l'intérieur. Je termine par fermer ce gros carton que je ressortirai du coup que l'année prochaine. Il va rester dans le garage en attendant. Je passe un coup d'aspirateur et franchement ça fait vraiment du bien de retrouver sa maison sans déco parce que c'est vrai que mine de rien, la déco de Noël je l'adore mais c'est quand même très chargé et là je suis contente, je trouve que ça aère un petit peu quand même la maison, l'intérieur donc je suis vraiment plutôt contente de l'avoir enlevé. J'espère en tout cas que vous avez passé de belles fêtes, que vous avez profité de vos proches, de votre famille, de votre entourage raisonnablement. En tout cas, j'espère vraiment que cette année 2024 vous réussira. Dites-moi en commentaire quels sont vos projets pour 2024, vos bonnes résolutions de l'année et moi je vous dirai, je pense, dans la prochaine vidéo toutes mes résolutions pour l'année prochaine. J'en ai pas mal, mais il y en a une surtout qui me trotte un petit peu en tête. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. On se retrouve cette nouvelle année encore sur YouTube et j'espère continuer le plus longtemps possible. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de me laisser un commentaire et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!